Et bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ou plutôt ce soir, nous sommes là pour la soirée The Christmas Night. Oui, Christmas Night, c'est exactement ça. Un peu sur le thème de La Belle et la Bête, hein, vous le voyez là d'ailleurs sur l'affiche. Écoutez, j'avais pas prévu d'être là parce que je suis pas un grand fan de Noël. Et j'ai cru comprendre que la dernière que j'ai loupée quand j'étais aux États-Unis sur Halloween était pas folle. Je me suis dit, bon, en vrai, faut pas être bête et faut quand même y aller et donner un avis dans tous les cas. Donc je me suis dit, en vrai ça fait partie des offres de passe annuel d'avoir nos soirées comme ça. Autant y aller, voir ce qui se passe et puis on verra au fur et à mesure de cette soirée. Il y a eu un petit programme de sympa. Alors on sait qu'il y aura une cinquantaine de personnages. On sait qu'il y aura pas mal également de spectacles. Alors attendez, j'ouvre le programme, comme ça je peux vous le lire en même temps. Cérémonie d'ouverture de la soirée à 21h15 sur Central Plaza. Ça on va essayer d'être placé. La Belle et la Bête, une histoire éternelle à 23h et à minuit 15. Mickey et sa parade étincelante sur scène à Vidéopolis, bon ça en vrai, voilà. Mickey et la magie de l'hiver, des souvenirs magiques à 22h sur Castle Stage. Et le bal enchanté de Noël à 2h du matin. Donc moi ce que j'aimerais ne pas louper, c'est la cérémonie d'ouverture, La Belle et la Bête, une histoire éternelle, et évidemment le bal enchanté. Et pourquoi pas Castle Stage. Après, j'aimerais aussi faire les rencontres personnages, avoir tout ce qu'il va y avoir parce qu'il y a beaucoup de points photos. Visiblement, Chalet de la marionnette, au niveau de la grotte, le restaurant des pirates, Indiana Jones, Hakuna Matata, Colonel Atis, et ça sera en selfie spot. Donc c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une longue file d'attente et ça va être plutôt agréable. Bref, en tout cas, on est là ce soir pour découvrir tout ça ensemble. J'espère que ça va vous plaire. Let's go les amis, c'est parti. L'histoire de Noël. Exactement. Elle est en chemin. Elle arrive. Oh, c'est parfait. Tout simplement parfait. Merry Christmas. Merry Christmas. If your heart is in your dreams, wish upon a song. Bon, on sort du premier spectacle qu'il y a eu à l'inauguration. Déjà je suis content, il n'y avait pas Jimmy et Betty, donc c'était cool. Et là du coup on va essayer de rejoindre des amis pour aller faire les personnages, parce qu'on est quand même là pour ça. Et en vrai c'était super sympa, j'étais bien placé, j'avais une très belle vue, donc ça pour le coup régale. Donc voilà, donc là normalement les personnages ça va être en mode selfie spot, donc ça c'est cool. Donc on va voir si c'est bien organisé et qui on va rencontrer. Alors là, à Mickey Mouse, on a Horace et Clarabelle, ils sont trop mignons. Bon, avant d'enchaîner avec le premier spectacle, enfin le deuxième plutôt finalement, spectacle, j'ai fait un petit tour dans le parc pour voir quelques personnages, pour voir comment était fait l'organisation pour le selfie spot. Je trouve qu'on n'est pas trop sur du selfie spot parce qu'il y a quand même des files d'attente, c'est un peu long. Et puis finalement tu passes un bon moment, enfin un long moment avec eux. Je trouve que comme c'était organisé dans la soirée de l'année dernière, de mars je crois, là ça allait beaucoup plus vite les selfie spots. C'est vrai que tu devais y aller, tu rencontrais ton personnage, tu faisais un petit selfie, c'est le but. Et puis voilà, là tu restes quand même 2-3 bonnes minutes avec le personnage. Bon, la différence c'est que là tu ne le touches pas, enfin pas réellement, mais voilà, ça reste quand même, je trouve, un peu identique. C'est entre vraiment le selfie spot
et le mythe. Donc moi j'ai pas envie de faire des files d'attente. Donc je verrai les personnages un peu de loin, c'est pas grave. De toute façon, je crois que tous les personnages je les ai déjà vus à peu près. Donc c'est pas grave. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et on va essayer de regarder le spectacle de La Belle et la Bête. Donc voilà, là mes amis ils ont été mangés rapidement. Donc je les retrouverai un peu plus tard. Et on va essayer de se faire La Belle et la Bête là qui est à 23 h. Donc voilà, on va juste essayer d'aller voir la poule. Je crois qu'il y a une poule, Clara Cuck, un truc comme ça. Donc on va chercher ça. Et puis après on va aller se placer tranquillement. Donc là finalement c'est pareil, on peut pas aller voir Kina et Koda de loin. En fait il faut forcément faire la file d'attente. Donc un peu relou. Un peu relou parce que selfie spot normalement t'es censé pouvoir les voir de loin. Je trouve ça un peu nul. Donc je reviendrai plus tard. Bon comme j'expliquais là à l'instant, faut faire la file d'attente pour aller voir Kina et Koda et Clara Duck, je sais plus comment elle s'appelle. Donc ça m'intéresse pas. J'irai tout à l'heure quand il y aura peut-être un peu moins de monde. Donc là ce que je vais aller faire c'est je vais aller sur Central Plaza pour essayer d'aller voir un spectacle. Parce que ouais finalement je vais aller voir les spectacles. Je pense que c'est là où il y aura peut-être le plus d'ambiance. Et voilà, et visiblement la plupart des personnages je les ai déjà. Mais c'est juste pour vous les filmer, pour vous montrer ce qu'on pouvait rencontrer à cette soirée. En vrai pour le moment en termes de personnages c'est pas mal. Il y a quand même pas mal de personnages j'ai vu en ayant fait un petit tour. On avait du Mouchou, Clarabelle et Horace. Du Russell et je pense que ça switch par exemple avec du Carl. À Discoveryland tout à l'heure on a vu Judy et Volt. Franchement c'est pas mal. Voilà. En termes de personnages pour le moment c'est bien. Mais en termes d'organisation encore une fois c'est dommage. Parce que le but ça aurait été cool de voir ça de loin et puis tu passes vite quoi comme c'était à la soirée d'avant. Bref. C'est pas grave. Allez. Est-ce qu'il y a quelque chose dans Coco? Non c'est le restaurant. Bah allez on va aller sur Central Plaza. Il était une fois dans un pays lointain un jeune prince qui vivait dans un somptueux château. Bien que la vie est comblée de tous ses bienfaits, le prince était un... Ses yeux sombres devant sa misérable apparence. Concours de crachat, personne crache comme Gaston. C'est la fête. Mais où est Davo? Oh, we're so happy to finally be here. Yeah, this is just swell. C'est fun as a chouette aussi. When we finally kiss goodnight. How so beautiful. Mickey, tu es si gentil. Oh, Genie. May I have this dance? Avec plaisir.
Bon, première étape validée, on a vu les 2 spectacles de la soirée. Il reste plus que un qu'on a à Discoveryland, mais je suis pas très fan de le voir. J'ai vu des photos, c'est la même chose qu'on a au niveau de la cavalcade. Et on a le dernier à 2 h du matin, donc on a le temps. On a vu celui de la Belle et la Bête qui était très sympathique en vrai. Franchement, celui de la Belle et la Bête, j'ai adoré. On était plongé dans le film avec les différentes musiques, avec les différentes scènes du film, avec Bonjour, bonjour, avec la scène d'introduction, avec le mapping sur le château, c'était magnifique. Franchement, alors, il n'y a pas de feu d'artifice parce que pour les voisins, forcément, voilà, faut pas faire de bruit à une certaine heure, surtout là en hiver. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de feu d'artifice, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas faire péter, je pense, les choses. Mais en vrai de vrai, c'était quand même très sympathique et j'ai bien aimé la danse avec la Belle et la Bête. Bon, j'étais un peu loin, j'étais de l'autre scène, mais c'est pas grave, on voyait convenablement. Et il y avait un autre spectacle, c'était Wonderland. Alors je crois que ça c'est un spectacle qui existait déjà à l'époque à Disneyland Paris, je crois. Si je me trompe pas, peut-être que je vais me tromper et vous allez me corriger dans les commentaires. Mais en vrai, l'histoire était un petit peu, c'était pas ouf. En fait, c'était ta Donald qui était en train d'être dans sa forêt, j'ai pas trop compris. Et en fait, t'as des personnages qui arrivent, ils viennent tous chanter avec lui, danser avec lui, bon, c'est cool. En fait, ils sont dans des tenues de ski, donc c'est hyper drôle. En fait, moi, c'est surtout ça que j'ai kiffé. Et il y avait les Country Bears, et ça, j'ai adoré les Country Bears. Ils viennent de Floride, exprès. Non, je rigole. Mais oui, pour ceux qui ne connaissent pas les Country Bears, c'est des personnages qu'on retrouve dans une attraction en Floride et en Californie. Bref, là, ce qu'on va aller faire, du coup, c'est qu'on va finir de faire le tour des personnages pour aller voir tous les personnages, au moins de loin, pour avoir un aperçu et vous les montrer, pour vous montrer qui était à la soirée. Et puis, on va se retrouver après pour le dernier spectacle. Allez, franchement c'est une très bonne soirée pour le moment. En termes d'organisation, spectacle machin, c'est bien. Donc à voir si tous les personnages ça va bien se passer. On croise les doigts. Bon là ici on est plus à un point photo qu'une selfie spot. Donc on va juste les prendre de loin, ça sera très très bien. Bon, ça y est, j'ai fini de faire le tour des personnages. T'as la dégaine du mec alors qu'il a froid, de plus en plus froid. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait une certaine différence entre chaque personnage. Si on allait voir Milo et Kida, c'était beaucoup plus agréable. Si on allait voir d'autres personnages, c'était assez rapide. Et avec d'autres personnages, c'était plus transformé en meet and greet. Et il y a même des customers qui m'ont dit ouais, en fait ça s'est transformé en meet and greet parce que les gens prennent trop le temps et c'est compliqué pour nous de leur dire d'aller trop vite. Donc c'est vraiment dommage parce que moi honnêtement je préfère rencontrer le personnage rapidement, de le voir et de me dire tu vois je l'ai vu, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et au moins ça te permet d'en voir beaucoup plus. Mais c'est vrai que prendre 40 000 photos et 40 000 machins, non c'est trop long, c'est trop long. Mais après voilà, chacun fait comme il veut et je comprends entièrement. Mais du coup on est plus sur du selfie spot et on est plus sur du meet and greet. Parce que du coup les gens tapent la pause avec le personnage. Sauf qu'en fait c'est moche parce que t'as la bande noire, enfin bref. C'est pas grave, en tout cas j'ai vu quand même les personnages que je voulais voir. Je voulais quand même voir la poule, je l'ai pas vue, je sais plus comment ça s'appelle la poule. Je l'ai pas vue. Et là il y avait Milo et Kida, j'ai eu Kida, j'ai pas eu Milo mais c'est pas grave. Je l'ai déjà eu il y a longtemps, donc en vrai c'était surtout pour vous faire kiffer. Pareil, Volt et Mitaine, pareil il y avait grave du monde, un enfer, donc bref. Donc là ce qu'on va pas tarder à faire c'est tranquillement faire un petit dernier tour. Et on va se placer pour le dernier spectacle en espérant que le dernier spectacle, le spectacle final, soit intéressant. Sinon c'est pas grave. Mais en soi bon c'est pas une mauvaise soirée, c'est une soirée qui est sympa. Parce que le spectacle La Belle et la Bête j'ai adoré, enfin j'ai beaucoup aimé. Et que le reste, il y a quand même pas mal de petits personnages sympas. Même si, encore une fois, l'organisation n'est pas parfaite quoi. Enfin n'est pas au top. Mais bref, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais faire du coup? Je vais aller me balader vers Fantasyland. Bon la soirée continue, en vrai elle va pas tarder à se terminer. On va juste regarder le final, à voir ce que ça va être. En général, j'expliquais que les finales sont jamais incroyables. J'étais à 2 doigts de rentrer, vraiment je vous dis la vérité. Mais je me suis dit non, allez, la soirée est bonne. On va attendre voir ce qui se passe à la fin et on rentre après. Mais je suis claqué, mais claqué de chez claqué. Donc en vrai, je suis fatigué. Mais on va quand même regarder le final, voir ce qui se passe.
peut-être que ça va être incroyable, peut-être que ça va être fou, ou peut-être que ça va être ok. Quelle soirée merveilleuse, mademoiselle Angèle. Vous le trouvez pas? C'est la magie où je ne les connais pas. BBC, BBC. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette petite soirée. Bon, honnêtement, le show était sympa. Finalement, le show final, il était cool. Il y avait de l'artifice, il y avait les princesses. Bon, on n'était pas hyper bien pour voir les princesses, mais on voyait bien le château, l'évolution de celui-ci avec Marianne la Bonne Fée, etc. En vrai, vous êtes très nombreux à être venus me voir durant cette soirée, savoir ce que j'en pensais. J'ai cru comprendre que vous étiez très nombreux à être encore mitigés et encore déçus. En toute honnêteté et toute transparence, moi je trouve que c'est une soirée ok. Il y a eu pire et en même temps il y a eu mieux. Donc pour le coup, moi je trouve que c'est ok. J'ai passé une soirée ok. Comme j'expliquais, il y avait des choses positives comme le spectacle de La Belle et la Bête qui était sympa. Et des choses négatives comme les points photo rencontre personnages qui je trouve encore une fois étaient trop mal organisés. Enfin, que ça passe à un moment donné de selfie spot, à un moment donné on se dit ah bah non, finalement on fait du meet and greet et qu'il fallait attendre 1 heure pour une photo avec un personnage alors que c'est censé être rapide. Je trouve ça un peu dommage. Mais enfin bref, en tout cas je suis plutôt content d'être venu. En vérité j'avais pas envie à la base et je regrette pas mon choix. Donc je reviendrai à la prochaine soirée passe annuelle qui est prévue d'ailleurs le 22 mars. Et petit conseil que je peux vous donner, faites d'abord les spectacles et après effectivement faites les personnages, comme ça au moins ça va vous permettre de gagner du temps sur votre soirée. Je trouve que de faire ça comme ça, c'est parfait. Allez, moi sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui vous a fait le plus kiffer dans cette soirée, si vous avez passé une bonne soirée. Gros bisous tout le monde, et n'oubliez pas comme d'habitude que tout le monde a le droit de rêver. Alors pourquoi pas vous? Bisous tout le monde, ciao. Et merci à tous ceux qui sont venus me voir, vous étiez tellement nombreux, c'était incroyable. Merci à vous, je vous adore.